Dans cette affaire, ce qui est assez compliqué, François Patriat disait à l'instant, il y a de l'outrance. Mais on a l'impression qu'il y a de l'outrance aussi chez Christophe Castaner, dans son expression. Et qu'il est pris dans quelque chose, on se demande si c'est lui qui maîtrise réellement sa fonction, ce qu'elle impose. Comment vous dire, l'outrance chez Christophe Castaner, elle est là dans les mots employés, mais elle est, par exemple, dans cette photo ridicule qu'il publie en rentrant de Nouvelle-Calédonie, où il va se faire prendre en photo tout seul au milieu de Notre-Dame, dans une attitude d'espèce de recueillement. La photo est ridicule. On a des éléments de ses soirées, de sa vie privée qu'on ne devrait pas savoir. Il y a quelque chose chez lui où on se demande, est-ce qu'il a bien compris quelle était la fonction ? Est-ce qu'il a bien pris la mesure de ce que c'est qu'un ministre de l'Intérieur ? Alors, c'est vrai, il a affaire à des manifestations. Ses prédécesseurs ont eu affaire à des attentats terroristes et à une situation extrêmement dramatique aussi. Malheureusement, ça fait partie du job de ministre de l'Intérieur depuis déjà maintenant quelques années que de devoir affronter ça. Après, le fait qu'il ait fait un mea culpa, vous y avez été sensible, François Patriat, vous savez ce que ça m'a évoqué ? C'est la même majorité, le même gouvernement qui nous a fait voter une loi sur les fake news il y a quelques mois où on était quand même tous assez dubitatifs et assez réticents à ce que la question des nouvelles soit soumise à la justice et de l'information, d'un contrôle de l'information. On se dit, des fois, on les écoute et on se dit, mais franchement, la loi fake news, il serait mieux de se l'appliquer comme morale quotidienne plutôt que d'essayer de l'infliger à tout le monde. Donc, mais quand même, la deuxième chose que je veux dire, c'est que ce qui est gênant dans cette affaire-là, c'est qu'on a une impression depuis un moment qu'on a un mouvement social, on le voit bien, il est compliqué. Il y a un mouvement social légitime, des revendications, des gens qui sont engagés, et il y a des casseurs. Et on a l'impression que toutes les opportunités sont bonnes pour salir, je crois que c'était une collègue qui le disait il y a un instant, dégrader, porter atteinte à ce mouvement social. En fait, ce que le gouvernement dit, c'est arrêtez-vous. En fait, arrêtez de manifester. C'est pas simplement arrêter de casser, c'est arrêter de manifester. Donc tout ça, effectivement, nous donne une espèce de sentiment à la fois d'amateurisme, et de manque de contrôle de la parole.